Okay. Le thème de notre prédication de ce matin est intitulé « Le malheur atteint souvent le juste ». Le malheur atteint souvent le juste. C'est un des thèmes que les gens n'aiment pas trop écouter dans le milieu chrétien. Nous allons lire le passage. C'est dans Psaume 34, verset 20. Pour certaines versions, c'est le verset 19. Dans certaines versions, c'est le 19. Dans d'autres, c'est le verset 20. Psaume 34, soit le verset 19 ou le verset 20. Dans certaines versions, c'est le verset 19. Dans d'autres, c'est le verset 20. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Le verset nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est qui le juste? C'est qui le juste? Celui qui est en Jésus. Celui qui craint Dieu, celui qui a accepté Jésus. Nous sommes justifiés par le sacrifice de Christ à la croix. Et donc, étant juste, la parole de Dieu nous dit ici que le malheur atteint souvent le juste. Et la suite dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, ça veut dire que si dans cette salle, tu es sûr que tu es juste, attends-toi à ce que le malheur puisse t'atteindre à chaque fois. Est-ce que tu acceptes cela? Tu n'as pas le choix, parce que c'est Dieu qui le dit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien aimé, c'est l'un des thèmes que beaucoup de chrétiens ne veulent pas écouter aujourd'hui. Vous allez voir, c'est des thèmes qui sont rares à entendre dans le milieu chrétien. On parle plutôt de foi, on parle plutôt de voilà, on a dominé sur ce monde. On parle toujours de ces thèmes. Mais on oublie que le disciple de Christ, le malheur l'atteint souvent. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que le chrétien aujourd'hui a honte même que le malheur l'atteigne. Pour lui, c'est péjoratif que la mort l'atteigne. Il ne veut même pas que les gens sachent que la mort, comment l'appelle-t-on, le malheur l'atteint. Alors que Dieu dit ici que le malheur atteint souvent le juste. Vous savez, ce message-là, c'est pour deux types de personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église parce qu'ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices que le monde demande pour obtenir des choses. Et donc, comme ils ont échoué là-bas, ils viennent dans l'église dans l'optique d'espérer de pouvoir obtenir les choses du monde à travers Dieu. Je répète, il y a une première catégorie de personnes qui viennent à l'église, non pas en réponse à l'amour que Christ a manifesté à la croix, mais ils viennent parce que dans le monde, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas réussi à obtenir parce qu'ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices et ils viennent donc se cacher à l'église. Parce que dans le monde ne donne rien gratuitement. Avant d'avoir quelque chose dans le monde, soit c'est au cours de ta vie, soit c'est au cours de ton foyer, soit au cours de tes enfants ou même au cours de ton âme. Bien aimé. Donc le monde ne donne rien gratuitement. Je vous assure, le monde de rien ne donne rien gratuitement. Rien qu'à observer aujourd'hui le monde, quand vous voyez combien de personnes, à cause du fait qu'ils veulent avoir une stabilité, ils ont vendu leur temps au travail. Il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas le temps pour le travail. Vous savez, en Occident, c'est encore pire. Vous savez, nous avons quelques connaissances en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada et en France. Vous allez vous rendre compte que généralement, c'est rare de trouver dans un foyer une seule personne qui travaille. Aux États-Unis, par exemple, il faut au minimum 2 boulots pour être stable. Parce que les charges, tu ne peux pas. Et j'ai même appris qu'on les paye même par semaine. Parce qu'il n'y a pas le temps d'attendre jusqu'à la fin du mois, les gens risquent de mourir. Donc, chaque semaine, on les paye. Et ce sont des personnes qui n'ont jamais du temps, bien aimés. Ils n'ont jamais du temps. Ils passent leur temps à écouter les prédications à gauche et à droite en ligne, à être dans beaucoup de groupes de prière et ils pensent que c'est ça la vie chrétienne. Non. Ils ont vendu leur temps au monde pour avoir une stabilité financière. Bien aimé, il n'y a rien qu'on puisse obtenir ici dans le monde sans sacrifier quoi que ce soit. Vous allez voir, les gens qui ont les païens qui ont des grands business qui marchent, c'est parce que des fois, ils ont fait certains sacrifices. Des fois, des sacrifices des membres de leur famille. Ils sont rentrés des fois dans des sectes.
et autres. Bien aimé, il n'y a rien de gratuit ici-bas. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup, parce qu'ils n'arrivent pas à se marier. Normalement, dans le monde, ils viennent à l'église dans l'optique d'obtenir la réponse à cette question. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas à réussir à l'école et ils viennent à l'église dans l'optique de pouvoir obtenir peut-être le master. On peut le voir même au pays. Vous savez, au pays, faites la remarque, dans n'importe quel pays subsaharien, vous allez remarquer que quand on est à l'approche du baccalauréat, l'effectif dans les églises augmente. Les gens se reconnaissent ici. Les effectifs dans les églises, voilà, augmentent. Il y a même ceux qui fréquentent les églises catholiques même qui, en fait, payent des messes carrément pour pouvoir réussir. Et donc, beaucoup, quand ils n'arrivent pas à obtenir les réponses dans le monde, ils viennent à l'église. D'autres, c'est les enfants. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Et donc, ils ont tout essayé au niveau des médecins. Ils ont tout essayé. Traditionnellement, ils ont tout essayé. Et donc, ils viennent à Jésus pour avoir la réponse à cela. Bien aimé, si c'est ton cas, sache que tu n'es pas en alliance avec Christ. Tu fais partie des personnes que Papa Alain a dit la dernière fois, à la dernière minute, Jésus dira qu'il ne t'a pas connu. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de connaître, dans la Bible, ça exprime l'intimité. Oui, quand on dit connaître, on dit Abraham connut Sarah et ils ont eu Isaac. Donc, qui dit connaître, il y a de l'intimité. Ça veut dire, c'est pas juste que non, tu as des informations sur la personne. Ça veut dire qu'il y a une relation d'intimité. Et donc, quand Christ dira qu'il ne nous a pas point connu, c'est ces gens-là qui n'ont aucune relation d'intimité avec le Seigneur, mais qui venaient à l'église juste pour obtenir leur réponse à eux. Bien aimé, ça fait partie de ces personnes qui ont pris Jésus en boulanger. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, ils ont dit que voilà un boulanger ambulant. Ah oui, si on est avec lui, on ne va plus payer le ROPS. Et ils l'ont accompagné. Mais quand Jésus a commencé à dire les vérités que vous allez manger de ma chair et boire de mon sang, ils ont dit que non, le boulanger là, apparemment c'est un cannibale. On va commencer à prendre le recul. Bien aimé, qu'est-ce qui t'amène à venir à l'église? Est-ce que c'est en réponse à l'amour merveilleux, à la grâce insondable et grande que Christ a manifesté à la croix que tu viens? Ou bien c'est pour obtenir juste un résultat? Si tu viens pour obtenir un résultat, sache-le, tu seras découragé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce pourquoi Christ est venu. Christ n'est pas venu pour que tu sois marié. Christ n'est pas venu pour que tu aies des enfants. Christ n'est pas venu pour que ton business puisse marcher. Christ n'est pas venu pour que tu aies du travail. Ça va te choquer. Christ est venu pour quelque chose de plus merveilleux. Te libérer de l'emprise du péché. Et ça n'a pas de prix, bien aimé. Ça n'a pas de prix. Deuxième catégorie de personnes qui sont à l'église, ceux-là, ce sont des chrétiens. Ce sont des personnes qui ont eu la grâce de connaître le Seigneur. Mais malheureusement, ils passent leur temps à se comparer aux païens. Bien aimé, si c'est ton cas, arrête. Ils passent leur temps à se comparer aux païens. Oh Seigneur, regarde comment je te sers, mais je ne suis pas encore marié. Voilà mes amis païens qui sont mariés. Ah Seigneur, je te sers depuis, mais je n'ai pas d'enfants. Regarde comment les païens ils ont des enfants, pagaille. Seigneur, regarde, je te sers, mais je n'arrive pas à trouver du travail depuis. Bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas compris les clauses de l'alliance que tu as avec Jésus. Bien-aimé, vous savez quoi? Tout contrat, toute alliance contient ce qu'on appelle les clauses. Pour ceux qui travaillent ici, qui ont des CDI, quand on vous fait le contrat de CDI, j'espère que vous avez lu les clauses. J'espère vraiment que vous avez lu les clauses. Parce que quand tu fais un contrat avec quelqu'un, dans le monde professionnel, il est très important de pouvoir lire toutes les clauses. Pourquoi? Parce que ces clauses-là vont t'aider pendant le déroulement du contrat. Dès qu'il y a des problèmes, tu vas se référer aux clauses. C'est la même chose. Avec Christ, quand nous rentrons en alliance avec Christ, nous devenons justes. Toutes les clauses sont écrites dans la Bible. Et parmi les clauses ici, Dieu ne nous dit pas que nous n'allons jamais connaître le malheur. Est-ce que c'est écrit quelque part? Est-ce que c'est écrit quelque part? Non. Il a plutôt dit que le monde l'a combattu. Et qu'est-ce qui va arriver pour ses disciples? Voilà. Donc ici, ce somme-là nous rappelle que dans les clauses de notre alliance avec Christ, il dit que le malheur atteindra souvent le juste. Bien aimé, si tu veux fuir ce verset, ça ne servira à rien.
le malheur atteint souvent le juste. Mais est-ce que le problème, c'est que le malheur nous atteigne? Non. Le problème, ce n'est pas que le malheur nous atteigne. C'est la finalité. Mais quelle est la promesse que Christ nous a donnée? Il nous délivra toujours. Donc, ça veut dire que si je lis cette parole, je n'ai plus peur parce que si le malheur vient, je sais qui va me délivrer. Bien aimé, c'est très important que nous comprenions ces choses. En fait, c'est la mauvaise compréhension de ces paroles qui a apporté beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui dans le milieu chrétien. Oui, dans le milieu chrétien. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, un chrétien véritable, c'est celui qui n'a pas beaucoup de malheur. Malheureusement. Est-ce que vous savez ça? Un chrétien, dans le milieu chrétien aujourd'hui, voilà, si tu es là, tu as ton âge avancé, tu n'es pas marié, on va dire que, oh, est-ce que toi, tu as vraiment la foi? Ah, ok. Donc, si par exemple, tu as connu, et c'est même vraiment triste, si tu connais peut-être une maladie, vous savez, d'autres même peuvent aller même jusqu'à dire que c'est à cause peut-être de la désobéissance. Ou bien tu as perdu un être cher. D'autres vont même jusqu'à dire que, ah, mais c'est bizarre. Ça veut dire que ça ne va pas. Vous savez, quand on a été éprouvé dans l'Assemblée il y a de cela pas longtemps, on avait perdu deux de nos membres. Vous savez, il y a certaines personnes qui se disaient que, ah, peut-être que l'Assemblée, là, il ne craint pas assez de Dieu. Voilà pourquoi, en fait, il y a ces décès. Oui, beaucoup le disent. Pourquoi? Ça montre combien de fois ils n'ont rien compris de la parole de Dieu. Parce que c'est bien écrit ici que le malheur atteint souvent le juste. Bien-aimés, n'ayez pas honte que le malheur vous atteigne. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, nous sommes arrivés à un niveau où les gens, ils n'arrivent pas à parler du fait que le malheur les a atteints. Ils disent, ah non, Dieu fait grâce. Pourquoi? Ils ont honte parce que ils ont peur que les gens disent que non, c'est à cause du manque de foi, ou bien c'est à cause de la désobéissance. Bien-aimés, nous allons le lire tout à l'heure. Nous allons voir les grands serviteurs de Dieu. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que nous n'avons rien connu. Nous n'avons rien connu, bien-aimés. Nous n'avons rien connu. Et là, ça va nous permettre de comprendre que Dieu ne voit pas les choses comme le monde voit, bien-aimés. Le monde, quand le monde nous voit subir des malheurs, en fait, c'est une folie pour eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que comment nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes des fois dans le manquement. Comment nous disons que nous sommes enfants de Dieu et nous subissons des choses, en fait, et même dans le milieu des affaires. Tu vas voir combien de fois ceux qui font la compromission, moi, ça m'est beaucoup arrivé. Dans mon domaine d'activité, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui ils font la fraude, mais ils pèsent très rapidement. Mais toi qui fais bien le travail, tu vas voir que, en fait, tu n'es pas aussi connu qu'eux. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je sers Dieu. Mais non. La façon d'agir de Dieu est différente de la façon d'agir du monde. Et ça, nous ne devons pas perdre cela de vue. Et c'est ce qui piège beaucoup aujourd'hui. Connaître le malheur devient une honte dans le milieu chrétien. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est quand on ne passe pas par des périodes difficiles qu'on est héros, qu'on a plus de la foi. C'est faux. Nous allons le voir tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Donc, bien aimé, je rappelle encore pour ces deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, si tu es là, ici, dans l'assemblée, ou bien tu viens pendant les réunions parce que tu espères avoir quelque chose de Dieu, bien aimé, tu as passé à côté. Parce que Christ n'est pas venu dans le monde pour que tu puisses te marier, avoir le boulot et tout ça. Tout ça, il peut te le donner. Mais ce n'est pas le plus important. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ça, là, il peut le donner, mais ce n'est pas le plus important. Est-ce que vous voyez? Le plus important, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle. Vous savez, c'est comme un enfant. Vous savez, Diamant peut vouloir beaucoup de choses que sa maman puisse lui offrir. Mais malgré le fait que la maman l'aime, la maman va vouloir les choses qui vont le faire grandir. Si, comment l'appelle-t-on comment l'appelle-t-on Diamant veut chaque jour manger que des sucettes. Bien aimé, il va garder cette taille-là pendant 30 ans. Oui, il va garder cette taille-là pendant 30 ans. Est-ce que vous voyez? Mais la maman peut payer les sucettes à chaque fois. Mais ce qui est important pour la maman, c'est que d'abord, ils grandissent. Donc, la maman veut d'abord que Béni puisse, comment appelle-t-on, Diamant puisse bien manger et puis grandir. Sucette là, après tu auras sucette. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Les parents veulent d'abord qu'ils grandissent. Vous savez, c'est quand on grandit maintenant qu'on comprend certaines choses. Quand on était à l'école,
il y a certaines choses qu'on nous disait, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Il y aura un temps pour ça. Vous savez, quand on nous disait ça, on a l'impression que non, là, on est en train de perdre du temps. Nous, on veut aller plus vite. Mais c'est faux. Mais quand tu prends maintenant de l'âge, vous savez, moi, des fois, à chaque fois que je rentre au pays, quand je vois maman, je le remercie toujours. Je dis, ah, maman, vraiment, merci. Hein. Il dit, pourquoi? Je dis, non, mais il y a des choses, à l'époque, tu me forçais à faire. Je pensais que vraiment, c'était pas bon. Mais c'était pour mon bien. Et aujourd'hui, ça me sert. Tu n'as pas idée. Mais à l'époque, si elle me laissait faire, je serais peut-être, vous n'allez peut-être pas me connaître ici. Comme les Gabonais disent, je serais peut-être un bangano quelque part, en train de fumer du hashish. Mais, parce qu'elle a fait ce travail, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose pour Dieu. En fait, ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous donner le mariage. Dieu ne peut pas nous donner les enfants. Dieu ne peut pas nous donner, en fait, tout ce que vous voulez. Dieu peut nous donner tout cela. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est d'abord le salut de notre âme. C'est ce qui est important. Parce que tout ce que vous allez gagner ici, là, bien aimé, vous allez laisser, vous allez partir. Vous allez laisser, vous allez partir. Et la vie ici, bah, elle est courte. Elle est tellement courte. Donc, Dieu veut se focaliser sur l'essentiel. Donc, bien aimé, si tu viens à l'église dans le but d'obtenir quelque chose de Dieu, sache que tu as tapé à côté. C'est le moment de chercher à rentrer véritablement en alliance avec lui. Pourquoi la dernière minute, ils ne disent pas qu'il ne t'a pas connu. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des chrétiens vraiment nés de nouveau, mais qui ont honte d'être atteints par le malheur. Non, bien aimé. Non. Tu n'as pas le cacher. La Bible dit ici que le malheur atteint souvent le juste. C'est même pour toi, en fait, parce que tu es bien aimé de Dieu, il permet ce que tu passes par le malheur. Ça, ça montre que, ah, vraiment, tu es juste. C'est ça. Mais si tu ne lui appartenais pas, il allait s'en foutre de toi. Les autres, ça marche très bien. Le Dieu les laisse pourquoi? Parce qu'ils ne leur appartiennent pas. Ce sont les enfants du voisin. Le voisin, c'est qui? Ah, voilà. C'est là les enfants du voisin. Donc, ça ne dit rien. Et il y a même Asaph. C'était Asaph, non? Qui avait posé cette question. Il ne comprenait pas pourquoi les méchants, ils sont arrogants. Et puis, ils ne continuent pas à prospérer dans leur piste. Pourquoi? Parce que leur chute sera brutale, bien aimé. Donc, je veux nous dire aujourd'hui, bien aimé, je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais sache que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Si tu as un problème financier, n'aie pas peur de le dire. Dis-le oui, le Seigneur permet que je passe par le manquement maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas assez puissant pour me délivrer. D'ailleurs, il permet cela pour que notre regard soit souvent fixé sur lui. Bien aimé, le fait que Dieu permette à ce que les malheurs viennent dans nos vies, vous n'avez pas idée. C'est pour que constamment, c'est des styles de sommation, pour attirer notre regard, pour que nous soyons toujours le regard fixé sur lui. Quand nous voyons le cas de bien-aimé Salomon, qu'est-ce qui est arrivé à Salomon? Vous savez, Salomon, c'est un roi qui n'a pas connu de guerre. Vous savez ça? Dieu l'a béni par la richesse. Et Dieu a fait à ce qu'il n'y ait rien qui puisse le stresser. Conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris 300 femmes, 700 concubines, et après, il a fait des hauts lieux pour leur prière, et il s'est écarté de Dieu. Donc, des fois, quand Dieu permet le malheur, je vous assure que c'est pour attirer notre attention. C'est pour attirer notre attention. Vous n'avez pas idée de combien, en fait, les épreuves que nous avons eues dans l'Assemblée, en fait, je suis sûr, ça a ouvert l'esprit de beaucoup de personnes. Ça te permet de réaliser que la vie n'est rien. Pourquoi se casser la tête à gauche et à droite? On va tout laisser partir. Et donc, Dieu permet ces choses-là. C'est des styles de sommation pour nous alerter, pour dire que focalisez-vous sur l'essentiel. Et donc, bien aimé, je le répète encore, n'ayez pas peur d'abord du malheur et n'ayez pas honte si le malheur vous atteint. Parce que l'Éternel va se manifester et viendra vous délivrer. Ne fuyez pas cela. Bien aimé, aujourd'hui dans le milieu chrétien, les gens ont honte de dire qu'ils traversent des moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'on va penser que à toi là, tu ne crains pas Dieu. Ou bien les parents vont se dire que toi, tu as quel Dieu? Non, bien aimé, nous n'avons pas besoin, en fait, de prouver quoi que ce soit. Vous savez, la Bible déclare que quand il y avait le déluge sur la terre, où était Dieu? Dieu était sur son trône. En fait, c'est pour dire que les situations qui nous arrivent, en fait, ce n'est pas ça qui enlève la puissance à Dieu. Non, Dieu demeure sur son trône. Est-ce que vous voyez?
Ce n'est pas parce que je passe par des situations difficiles que ça veut dire que mon père est incapable. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, bien aimé. Et donc, ne réfléchissons pas comme les gens du monde. Aujourd'hui, les chrétiens veulent suivre le prototype du monde. Et donc, quand il y a une situation compliquée dans leur vie, soit ils cherchent à le cacher, ou soit ils cherchent des méthodes humaines pour le réparer. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin, en fait, c'est à Dieu de se défendre. Voilà. C'est à nous de dire, ah, Dieu, je suis ton enfant. Si toi-même tu permets ce sont dans le manquement, il n'y a pas de problème. En fait, sois glorifié à travers cela. Est-ce que vous voyez? Et n'oublions pas qu'il a fait cette promesse que chaque fois, il va nous délivrer. Nous allons voir quelques exemples, parce que c'est très important. Souvent, nous avons comme l'impression que ça n'arrive qu'à nous, c'est nous qui traversons des périodes difficiles. Voilà, c'est nous seulement qui sommes frappés par le malheur. Non, bien aimé, lisons la Bible nous permettra de connaître la vie des héros de la foi. Ça nous permettra de comprendre ces personnes qui ont fait des exploits avec Dieu, comment ils vivaient. Nous allons prendre un exemple de Zacharie et d'Élisabeth. Nous allons prendre Luc 1, versets 5 à 7. Si un bien-aimé trouve, il peut lire. Luc 1. Versets 5 à 7. Si quelqu'un peut lire. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils le suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un l'autre d'un âge avancé. Gloire à Dieu. Là, on nous présente Zacharie. On nous dit que Zacharie était un sacrificateur. Donc, c'est quelqu'un qui était mis à part vraiment pour Dieu. Et on nous dit même que sa femme était de la descendance de quoi? D'Aaron. Est-ce que vous voyez? Les deux étaient vraiment des personnes consacrées à Dieu. Et on continue, en fait, on dit ici que le verset 6 dit, tous deux étaient justes devant Dieu. Vous avez vu? Tous deux étaient justes devant Dieu. C'est la Bible qui le dit. Et on continue encore, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent dire, oui, c'est vrai, ils sont justes, mais des fois, peut-être qu'ils font des cafouillages. On continue, on dit, observant d'une manière quoi? D'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est merveilleux. Voilà Zacharie et Élisabeth qui sont mariés. Zacharie est consacré à l'Éternel. Et on dit qu'il est irréprochable dans le service. Donc, il n'y avait aucune reproche à lui faire négative par rapport à ce qu'il faisait. On dit qu'il est juste. Et dans le service pour Dieu, il est irréprochable, il est juste. Et on continue ici. Et il faut savoir que Dieu dans la parole, Dieu ne donne pas certains paramètres pour rien. Il dit, tous deux étaient justes. Voilà, on lit le 7. On dit, ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Vous voyez les paramètres qui sont donnés ici. Ça dit que malgré le fait que Zacharie est irréprochable dans son service, on dit qu'il craignait Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais il n'avait pas d'enfants. Et la Bible déclare encore que ce n'est pas qu'ils sont des jeunes, hein, parce que s'ils étaient des jeunes, on pouvait dire que non, c'est pas grave, ça va venir. On dit qu'ils étaient avancés en âge. Donc, on donne un paramètre qui montre que, en fait, tous les paramètres qui donc, doivent les pousser à paniquer. Ah, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils sont avancés en âge. Ils pouvaient se dire que, mais comment se fait-il, Seigneur? On te sait. Je suis sacrificateur, je suis irréprochable. Mais là, tu rends terrible. Vous savez quoi? À l'époque même, il y a beaucoup qui se moquaient d'Élisabeth, de telle manière que quand elle était tombée enceinte, elle s'est cachée. Elle s'est cachée parce que, étant avancée en âge, elle se disait, ah, qu'est-ce que les gens vont encore dire par rapport à ça? Est-ce que vous voyez? Voilà un cas concret, bien aimé. Un serviteur de Dieu qui est juste et qui est irréprochable, mais qui est frappé par la stérilité. Le monde va dire que, mais comment se fait-il que vous dites que vous servez Dieu et vous n'avez pas d'enfant?
Comment se fait-il? Au même moment où Dieu permettait à ce que peut-être certains païens avaient même des enfants, ils jetaient même dans les poubelles, mais lui qui craignait Dieu, Dieu n'a pas donné d'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier à travers la vie de Zacharie, bien-aimé. Dieu veut se glorifier dans la vie de Zacharie. Quand tu es juste, il faut savoir que toute situation que Dieu permet dans ta vie, non seulement c'est de te rapprocher de lui, permettre à ce que tu fixes le regard sur lui, mais aussi c'est un moyen pour se glorifier dans ta vie, bien-aimé. Et donc, regardez ici, si Zacharie voulait réfléchir comme les gens du monde, peut-être qu'il allait dire que, ah, non, Seigneur, si c'est ça, là, je ne te sers plus. Et vous savez quoi, c'est ce qui arrive à beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup, quand le malheur arrive, voilà, c'est une occasion pour eux de lâcher Dieu. Bien-aimé, tu as mal fait. Ça montre quand même qu'il n'y a pas cette intimité qui est là, bien-aimé. Dans le malheur, c'est là où on doit montrer vraiment que tu es juste. Parce que dans le malheur, tu t'attends à celui qui délivre. Si dans le malheur, tu vas chercher des méthodes humaines, bien-aimé, ce n'est pas la solution. Si dans le malheur, tu abandonnes l'assemblée ou bien tu abandonnes la foi, ça veut dire que tu n'as pas encore compris les clauses de l'alliance qu'il y a avec le Seigneur. Je le répète, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je bénis le Seigneur parce que dans la vie de Zacharie, après, l'Éternel en a délivré. C'est à travers ce couple-là qu'il y a eu notre merveilleux frère Jean, n'est-ce pas? Voilà. Et généralement, quand Dieu fait cela, vous allez voir que Dieu se glorifie en ce sens que l'enfant qui est sorti de cette union, c'est un enfant qui a été utilisé puissamment. La Bible même déclare que de toutes les de prophètes qui sont nés, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Quelle grâce! Quelle grâce! On se rappelle de l'histoire aussi de Anne, qui a mis au monde un grand prophète, n'est-ce pas? Voilà, est-ce que vous voyez? Mais à un moment, le malheur l'a atteint en termes de la stérilité. Et sa rivale la mortifiait, se moquait d'elle. Bien aimé, je veux nous rappeler ici que ne suivons pas ces faux mouvements aujourd'hui dans le milieu chrétien qui veulent dire que voilà, le chrétien, c'est lui, dans la vie du qui il n'y a aucun malheur, c'est celui-là qui ne manque de rien. Bien aimé, c'est faux. Voilà, c'est ce qui amène à la fausse doctrine de la prospérité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas accepter le manquement. C'est ce qui apporte comment l'appelle-t-on? La fausse doctrine de Kingdom Now, qui stipule que voilà, en tant que chrétiens, nous devons commencer à profiter ici sur la terre, alors que notre demeure n'est pas d'ici-bas. Bien-aimé, n'aie pas honte quand le malheur frappe à ta porte, parce que Dieu nous a fait cette promesse, c'est qu'il nous délivrera certainement. Bien-aimé. Voilà le premier cas que nous avons vu de Zacharie, qui servait bien l'Éternel, qui était juste et irréprochable, mais qui était stérile. Voilà. Et dans son époque, sûrement, les gens trouvaient ça bizarre. Que comment se fait-il qu'il craint l'Éternel, mais il subit ces choses. Nous allons voir aussi l'exemple. Nous allons voir aussi l'exemple ici de David. Nous allons voir 1 Samuel 18. Un Samuel 18, verset 12 à 14, si quelqu'un peut lire. Saoul éprouvait de la peur vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David lorsqu'il s'était retiré de lui. Il s'éloigna de lui, il l'éloigna de lui et l'établit chef de 1000 hommes. David partait en campagne et en revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes les entreprises. Dans toutes ces entreprises, l'Éternel était avec lui. Amen. Voilà.
on dit que David réussissait dans tout ce qu'il faisait parce que l'Éternel était avec lui, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas empêché à ce que Saül cherche à le tuer. On va voir 1 Samuel 19, verset 10. 1 Samuel 19, verset 10. David jouait, Saül voulait le tuer avec sa lance contre la paroi, mais David l'évita et la lance s'enfonça dans la paroi. David prit la flûte et s'échappa pendant la nuit. Ah, vous voyez, quand nous venons de lire le verset dans 1 Samuel 18, on a lu de verset 12 à 14, n'est-ce pas? On a lu, la parole de Dieu nous dit que, en fait, David, l'Éternel était avec lui, n'est-ce pas? Et on nous dit même qu'il ressuscitait dans tout ce qu'il entreprenait, parce que l'Éternel était avec lui. Mais vous allez vous rendre compte que dans le 10, on a vu que malgré que l'Éternel était avec lui, ça n'a pas empêché à Saül de vouloir le tuer. Et vous avez vu la scène qui a été dictée dans 1 Samuel 19, verset 10. Vraiment, il a failli perdre sa vie. Vous avez vu? Oui, ça c'est un malheur qui allait s'abattre sur lui. Mais à la fin, l'Éternel en a délivré. Saül a lancé la lance et ça pouvait tuer David. Malgré que l'Éternel était avec lui, ça n'a pas empêché à ce qu'il puisse subir cette chose. Mais l'Éternel l'a délivré. Pour nous dire que, bien aimé, même si le Seigneur est avec nous, même si nous sommes justes, il arrivera ce que le malheur tape à notre porte. Mais ça ne doit pas être pour nous sujet de honte. Ça ne doit pas nous gêner. Nous devons simplement nous rappeler que l'Éternel a dit qu'il va nous délivrer. Voilà, il va nous délivrer. Voilà les serviteurs de Dieu qui craignaient vraiment Dieu et qui vraiment le malheur a frappé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et il faut dire aussi qu'il y a certains exemples dans la Bible où Dieu n'a pas délivré. Hein? Vous savez, il y a certains exemples dans la Bible où Dieu n'a pas délivré. On va lire un cas. On va lire Jean-Baptiste, Marc 16. Mais malgré ça, ce qui est sûr, ce plus important, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Voilà. Le délivré de Dieu n'est pas le délivré des humains. Voilà. On va voir ici Marc 6, verset 14 à 29. En fait, ce sont des choses des fois qui font peur dans le milieu chrétien, mais c'est important d'en parler. Voilà. Ça ne sert à rien de fuir. Vaut mieux connaître la façon de fonctionner de notre Dieu, de la personne avec qui nous avons fait l'alliance. C'est mieux de comprendre sa façon de fonctionner. Sinon, beaucoup, c'est ce qui fait qu'à la fin, ils abandonnent la foi. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir méditer sur ces choses. On va lire Marc 6, verset 14 à 29, si un bien ne peut lire. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre et disait Jean-Baptiste est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient c'est Élie, et d'autres encore c'est un prophète, comme d'autres disaient c'est un prophète comme moi de nos prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait ce genre que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui est ressuscité. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison pour Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousé. Car Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à sa jeune fille, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai.
Il ajouta avec serment, ce que tu me demandes, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, que demanderai-je? Sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Ah, bien aimé, nous avons lu cette histoire. Et ce qui est fou, c'est que au moment où ça se passait, Jésus était là, n'est-ce pas? Jésus était là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous parlons de Jean-Baptiste. Bien sûr, Jean-Baptiste qui est le fruit de l'union de Zacharie et d'Élisabeth. Voilà. Ce Jean-Baptiste aussi qui est consacré à Dieu. Voilà. On a dit qu'il ne buvait pas du vin, il se nourrissait de miel, de criquets, des trucs comme ça. On sent quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Voilà. Et qui avait pour objectif de pouvoir préparer le chemin pour le Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, il a dit à Hérode qu'il n'avait pas le droit de pouvoir épouser la femme de son frère. C'est quand même quelque chose de vrai. C'est de la vérité qu'il disait. Mais, quel a été le prix pour cette vérité? Quel a été le prix, selon ce qu'on a lu? On l'a décapité. On l'a décapité. Est-ce que vous voyez? On l'a décapité. Et ce qui est fou, c'est que Jésus était là. Jésus pouvait arrêter ça. N'est-ce pas? Non. Mais il a été décapité. Il n'a pas eu cette grâce que Dieu puisse l'épargner de cela. Bien aimé, c'est très important que nous comprenions la façon d'agir sur Dieu. Donc, je peux encore prendre le même exemple que Étienne, rempli de l'esprit, jeune. On pouvait dire que mais Dieu pouvait le laisser encore davantage faire l'œuvre, être utile pour les bien-aimés. Mais Dieu a permis à ce qu'il puisse mourir lapidé. Bien-aimé, lapidé. Bien-aimé, si nous ne comprenons pas la façon d'agir de notre Dieu, nous allons abandonner la foi. C'est très important. Voilà de ces gens de jusqu'alors quand on lit, on n'a pas dit que non, il y a un d'entre eux qui a construit un grand immeuble, il a une limousine, il a tel. Non. Vous avez vu, même quand vous lisez, et si vous avez le temps, lisez comment Jean-Baptiste s'habillait. Il n'était pas sapologue. Hein. Oui, il faut lire. Et donc ça nous permet de comprendre en fait quelle est la manière de voir les choses de Dieu. Comment les serviteurs de Dieu vivaient. Voilà quelqu'un qui, à cause de la vérité, a été décapité, bien aimé. À cause de la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont voir cela comme un échec. Beaucoup vont dire que, mais le gars, il a échoué. Il n'a rien fait de sa vie. Il n'a jamais même eu de CDD. Et CDI. Il n'a même pas goûté au mariage. Il n'a même pas eu des enfants. Il est parti comme ça. Il n'a rien laissé. C'est ce que les gens vont dire dans le monde. Mais pour Dieu, c'est un héros. C'est un héros parce qu'il a fait le travail que Dieu voulait. Aux yeux des hommes, on va dire que, mais quelle triste fin. Il a été décapité. Regardez même. Et d'autres même peuvent même dire que, il a été décapité. Non, ça c'est quel type de mort ça? Dieu ne peut pas permettre à ce que son serviteur puisse mourir par cette manière. Bien-aimé, qui es-tu? Oui, parce que je vois aujourd'hui, c'est triste quand on entend que quelqu'un a fait un accident. Les gens commencent à dire que non, ça c'est pas le genre de mort que Dieu peut autoriser. Non, un serviteur de Dieu. Mais voilà quelqu'un qui a été décapité. Entre accident et décapité. Quel est le plus brutal? Mais oui. Est-ce que vous voyez? Accident, au moins la carrosserie peut te protéger un peu. Mais décapité, on a apporté sa tête. Vous imaginez? Non, c'est pour dire que la façon d'agir de Dieu, elle est différente. Et faisons très attention dans nos commentaires. Faisons très attention. Nous ne maîtrisons pas la façon d'agir de Dieu.
Je suis sûr que si la chose là se passait à cette époque et que Jean-Baptiste était marié, les gens allaient voir sa femme. Oh, tu es sûr que ton mari n'a pas commis un péché? Ah, mais tu vois les gens comme ça, mais des fois, ils font des trucs derrière. C'est ce que les gens vont commencer à dire. Les gens vont commencer à dire que non, est-ce que ton mari il avait assez la foi? Bien aimé, faisons très attention. Voilà Jean-Baptiste, quelqu'un qui craignait Dieu. Même là, c'est les critiques qui disent qu'il manquait de sagesse, c'est pourquoi on l'a décapité. Vous voyez comment c'est triste. Bien aimé, faisons très attention. Et méditons la parole de Dieu afin de connaître la façon de réfléchir de Dieu. Voilà, Dieu ne réfléchit pas. Ça, l'exemple de Jean-Baptiste, c'est un échec vis-à-vis de l'humanité. C'est un échec. Quand on voit aussi pour le bien-aimé, comment on l'appelle, Étienne. Oui, on va dire que mais Étienne, c'est bizarre. Est-ce qu'il a, les gens ont commencé à poser, est-ce qu'il a eu un master? Est-ce qu'il s'est même marié? Est-ce qu'il a eu des enfants? Non. Mais Étienne est parti en héros. Il a vu le Fils de Dieu debout. Bien aimé, quand je vois cette image, ça me rappelle quand il y a les défilés dans nos pays. Vous savez, quand il y a les défilés dans nos pays, le président, il est là assis, les gens passent, les gens passent. Mais quand il y a un général qui passe, qu'est-ce qui se passe? Il se met debout. Voilà. Et c'est ce que Étienne a vu. Hein. Souvent dans la Bible, on dit que le Fils de l'homme est assis à la droite du Père, tout ça là. Mais quand lui, il l'a vu, je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail, il était debout. Pour montrer en fait le respect que le Seigneur a pour son héros. Pour lui, c'est un héros. Voilà, bien aimé. Des personnes comme ça que le malheur a frappé, mais qui n'ont même pas eu le temps d'être vivants pour dire que voilà, ils vont témoigner de quoi que ce soit. Bien aimé, Dieu a sa façon d'agir. Et n'ayons pas honte, bien aimé. Parce que quand nous voyons la parole de Dieu, tous les serviteurs, tous les héros de la foi, ce sont des personnes qui ont subi des situations pas possibles. On va prendre un autre exemple, l'exemple de Job. Job 1, verset 1 à 3. Job 1, verset 1 à 3. Si quelqu'un peut lire. La partie là, ça c'est la partie que les gens aiment. La partie de Job 1, verset 1 à 3 là, ça c'est ce que les gens aiment. On va lire ça. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait sept fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Amen. Ça, c'est la partie que les gens aiment. Ce qui est merveilleux, c'est que vous savez, cet état dans lequel Job est, qui a permis ça? Dieu. Merci. Donc ça nous montre que Dieu n'a pas de problème à nous faire plaisir. N'est-ce pas? On dit ici que, en fait, ça, c'est tous les paramètres que les gens peuvent rêver, convoiter sur terre. On dit qu'il avait dans le pays d'Ude un homme qui s'appelait Job. On dit que cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Donc c'est quelqu'un déjà qui était intègre. Il craignait Dieu. Et on nous dit ici qu'il veillait, il se détournait du mal. N'est-ce pas? On continue, on dit que voilà, il naquit 7 filles et 3 filles. Ça nous montre déjà que le gars il était marié. Et ce qui est merveilleux, c'est que en fait, Dieu a tellement mis le niveau que ce n'est pas le genre où il va se dire que non, parce qu'il y a des convoitises comme ça aussi, hein, bizarrement, même dans le milieu chrétien. Ça dit que non, moi je veux des garçons, non, moi je veux des filles. En fait, c'est triste que des chrétiens se mettent, c'est pas, à chercher filles, garçons. Voilà, ils vont engrosser la femme pour chercher filles, garçons jusqu'à ce qu'ils puissent l'obtenir. Bien aimé, c'est insensé. Ici, on nous montre qu'il avait 7 fils et 3 filles. Donc, Job, il a quand même 7 fils, quoi. Tu vois, vous voyez. Il ne peut pas se dire qu'il n'a pas aussi des filles. Il y a 3 filles, quand même. Vous voyez. Voilà. Et ça fait 10 au total. Ou bien, voilà, ils peuvent s'amuser entre eux, tout ça là. Et on nous dit, il possédait 7000 brebis.
3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. C'est-à-dire que, on veut dire que c'est un homme d'affaires, quoi. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, vous voyez, voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut. On dit ici, et cet homme était plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça dit qu'il avait aussi du respect. Parce qu'à un moment, quand les gens, ils ont les biens matériels, après, ils cherchent maintenant le respect dans la société. Hein. Ils cherchent que, ah, bon, le respect, on dit que, ah, là, c'est le... Voilà, il avait tout ça. Tout ça, il avait. Donc, ça nous montre que Dieu, ça ne lui dérange pas de nous donner tout ça. On est d'accord. Voilà, il lui a donné tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas épargné de quoi que ce soit. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Dieu, il veut se glorifier à travers ses enfants. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et il nous met en tant juste qu'administrateur. Dieu peut décider aujourd'hui que oui, le boulot que tu as là, tu paies ton CDI. Bien aimé, Dieu peut décider ça parce qu'il veut se glorifier à travers toi. Mais toi, tu vas commencer à avoir honte. Les gens vont te poser la question, ah frère, c'est comment? Au lieu de dire que ah, j'ai perdu mon travail, là actuellement je n'ai pas de travail. Ah non, non, je fais des affaires là. Tu sais, le salariat, même, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Donc j'ai laissé le salariat. Là, je cherche à créer mon business. Mais frère, dis que non, je n'ai plus de boulot. Peut-être même que c'est celui-là qui va te donner. En fait, c'est triste. Les chrétiens maintenant ont honte de dire les choses normalement. Ils couvrent, ah non, Dieu fait grâce. Mais tu n'as pas eu le master. Dis seulement que, ah, je n'ai pas le master. C'est ça. Ça fait 7 mois que tu n'as pas payé le loyer. Tu fuis même le bailleur. Mais c'est toi, quand on voit, on dit qu'après, comment ça va? Peut-être que le frère, là, le Seigneur l'a dit de te donner 5 000 dirhams. Mais façon dont tu es confiant, là, il se dit que, oh. Des fois, même, il y a certaines personnes, ça me choque. Hein. Ils sont dans le besoin. Mais la façon dont ils parlent, j'ai l'impression que c'est moi qui ai besoin d'eux. Sérieux? Et c'est après que le Seigneur te montre que, oh, mais le gars, il était dans la galère. Toi, tu voulais même lui donner quelque chose. Mais tellement il était confiant. Après, que ça va. Ah oui, oui, Dieu fait grâce. Mais ça fait 7 mois que tu n'as pas payé ton loyer. Dis non, n'ayez pas honte. Après, actuellement, en tout cas, c'est un peu chaud. Ça fait 5 mois que je n'ai pas payé le loyer. Tu ne sais pas, peut-être que la solution, parce que Dieu ne va pas envoyer l'argent depuis le ciel, ça va tomber. Non. C'est la personne qui est autour de toi, là. Vous savez, c'est cette personne-là qui va t'apporter la solution. Bien-aimé, donc n'ayons pas honte, bien-aimé, n'ayons pas honte. C'est vraiment une gangrène dans le milieu chrétien. On a honte maintenant de dire qu'on est dans le manquement. On a honte de dire qu'on traverse une période difficile. Oui, ce n'est pas bien. Des fois, des gens, ils sont malades, ils ne veulent pas dire. Ah, frère, non. Juste parce que, bon, si je dis, bon, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais frère, non, la famille chrétienne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'église primitive dit, quand ça ne va pas, dire que, ah, tel. Il n'y a pas de mal à cela. N'ayons pas honte du malheur qui nous arrive. Non, c'est pas ce que le Seigneur veut. On va lire, donc, Job 1, toujours verset 13 à 19. On va voir ce qui va se passer. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs d'Abodès et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'été. Et je me suis échappé, moi seul, pour en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'été. Et je me suis échappé, moi seul, pour en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé,
moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Ah, regardez comment les malheurs se sont enchaînés dans la vie de Job. J'aime souvent dire que le cas de Job est le cas extrême. Voilà, le cas de Job, c'est le cas extrême. Voilà. Quand je vois quelqu'un qui pleurniche sur une situation qu'il a eue, je dis, ah, est-ce que ta situation dépasse la situation de Job? Est-ce que ta situation dépasse la situation de Job? Sinon, calme-toi. Fixe le regard sur le Seigneur. Voilà, voilà quelqu'un qui avait tout. Voilà, qui n'a rien demandé. Et un jour, les malheurs s'enchaînent. Bien aimé, en fait, pour nous, c'est facile de lire comme ça. Hein. On lit d'un verset à l'autre. Imaginez comment Job était quand ça s'enchaînait. Imaginez, tout ce que tu avais de précieux, tu l'as perdu. Déjà, cette histoire nous montre quelque chose, c'est que, en fait, il n'y a rien d'acquis qui est dans ce monde. Voilà. N'ayons pas d'attachement à ce que le Seigneur nous donne, parce qu'il peut décider à tout moment de pouvoir le retirer. Notre plus grande richesse doit être le Seigneur lui-même, parce que lui-même, personne ne peut me le retirer. Voilà, c'est ça. Et donc, sachons-le que le monde peut arriver comme ça, comme Job, où ça s'enchaîne. Tout ce que nous devons avoir, c'est avoir le regard fixé sur Dieu. Ne nous posons pas des questions, parce que des fois, on commence par se poser des questions, ou bien j'ai fait un péché. On commence par regarder dans nos vies pour dire, ou bien j'ai fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Non. Dieu ne nous donne pas une chose parce que nous ne commettons pas de péché. Non. Dieu nous fait grâce. Il nous donne parce que nous sommes ses enfants. Il ne nous donne pas parce que nous méritons. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait comprendre ici à Job. Imaginez, Job ne savait pas qu'il y avait une discussion entre Dieu et le diable. Parce que vous voyez, lui, il ne savait pas. Il était là, il a subi ces choses comme ça. Ça doit être vraiment douloureux. Mais Dieu voulait se glorifier. Dieu voulait, avec fierté, montrer que son serviteur est intègre. Est-ce que vous voyez la façon de réfléchir de Dieu? Mais combien de fois les gens ont critiqué, comment appelle-t-on, Job? Certains de ses amis ont dit que non, c'est si tu as commis un péché. C'est un péché ou bien la désobéissance qui te met dans cette situation. Est-ce que vous voyez? En fait, beaucoup pouvaient se moquer de lui. Et même sa femme lui a dit, conseillé de pouvoir maudire Dieu et de mourir. Donc, ce malheur-là, beaucoup pouvaient dire beaucoup de choses de Job. Mais le plus important, c'est de fixer le regard sur Dieu. Et à la fin, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Voilà pourquoi il va vouloir ne pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Donc, nous devons savoir que nous ne devons pas avoir honte des malheurs qui viennent. Dieu nous montre en fait tous ces serviteurs qui ont connu le malheur. Et ça ne veut pas montrer que Dieu n'est pas capable d'agir. Et nous avons vu, dans le cas de Job, Dieu va faire grâce après, Dieu va tout restaurer. Mais dans le cas de Jean-Baptiste, ça n'a pas été le cas. Dans le cas d'Étienne, ça n'a pas été le cas. Mais ça ne change pas le Dieu. C'est toujours le même Dieu. Mais nous devons juste comprendre sa manière d'agir et ne pas fuir les malheurs qui arrivent. D'autres, des fois, ils veulent fuir le malheur, fuir certaines situations difficiles. Non, bien aimé. Dieu passe par ces situations pour encore se former davantage Jésus en nous, pour en fait concourir à notre bien, pour que nos regards soient encore davantage fixés sur le Seigneur. C'est très important. Nous allons lire un dernier cas, c'est le cas de Paul. Nous allons lire Acte 19, versets 11 à 12. Bien aimé, si nous ne comprenons pas la manière d'agir de Dieu, en fait, nous allons vivre une vie chrétienne misérable. Acte 19, versets 11 à 12. Si un bien-aimé peut lire. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et les mouchoirs. Les mouchoirs. Les mouchoirs plutôt, qui avaient touché son corps, des maladies, des quittaient, que les esprits mauvais sortaient d'eux. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce verset? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris de ce verset? Même les mouchoirs de Paul guérissaient. Même les mouchoirs, on dit que Dieu agissait puissamment à travers Paul de telle manière que un mouchoir qui le touche, même s'il n'est pas là, on utilisait ce mouchoir, les gens étaient guéris et
les démons quittaient les gens. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez ça? La puissance de Dieu qui se manifestait à travers la vie de Paul. Maintenant, nous allons prendre 2 Corinthiens. Et comme on vient de lire, vous savez, donc vous êtes d'accord avec moi que Paul lui-même, il a beaucoup de mouchoirs à la maison. Vous voyez, lui-même, il a beaucoup de mouchoirs et il peut prendre toute sa garde-robe qu'il a portée là. La puissance est déjà dedans. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas moi qui ai dit. Hein? Voilà. Il a tout ça garde-robe, tous ses mouchoirs. Mais on va lire 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Si quelqu'un peut lire. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un homme de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien aimé, ça nous montre que la façon d'agir de Dieu n'est pas comme les hommes. Logiquement, pour ceux qui ont fait les maths, si le mouchoir de Paul permet de guérir les malades et que Paul a plusieurs mouchoirs à la maison, donc ça veut dire ces mouchoirs-là peuvent faire quoi? Peut le guérir, il peut même se coucher dans ses mouchoirs et puis tac, ça va partir. Il n'a même pas besoin, puisque imaginez, on dit que quand il touche quelque chose, ça veut dire que le corps même a déjà une certaine puissance. Donc comment vous pouvez comprendre que dans le corps où il y a une puissance, il y a une écharpe et cette écharpe ne part pas? Logiquement, ce n'est pas possible. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Biologiquement, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Oui, si on dit qu'il y a une cellule qui est responsable de cette guérison, donc dès que automatiquement un corps étranger vient, la cellule fait le travail et c'est tranquille, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont fait la biologie. Mais la biologie ne marche pas là-bas. Parce que la façon d'agir de Dieu, elle est différente. Donc si les gens qui étaient guéris à travers le mouchoir de Paul apprennent que le gars lui-même, il a l'écharpe et ça ne quitte pas, imaginez la folie. Les gens n'allaient pas comprendre. Et vous savez ce que les gens vont dire? Ah, c'est tellement qu'il a commis un péché. C'est tellement que Paul là-bas, non. Il a commencé à toucher à des choses. C'est tellement que vraiment, il fait des péchés cachés. Non. Voilà ici Paul. Et là, ici, Dieu nous montre très bien que c'est pour éviter qu'il ne soit pas orgueilleux. Voilà. Donc, nous aussi, des fois, Dieu permet certains malheurs pour éviter que nous soyons orgueilleux. Et je bénis le Seigneur pour la conclusion de Paul. Paul a compris une chose, c'est quoi? Paul a compris maintenant que, mais les malheurs, il faut même les accepter. Pourquoi? Parce que le malheur fait ce que je suis faible. Et étant faible, ça va pousser Dieu à manifester sa puissance. C'est ce qu'il dit ici. Je ne sais pas si vous avez lu. Il dit ici que, d'abord Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et ça, c'est la solution aussi pour nous. Dans les malheurs, la grâce de Dieu nous suffit. Ne cherchons pas de solutions humaines. Et il dit ici, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Voilà pourquoi Paul dit, je me glorifie donc bien et plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et donc, c'est comme ça que nous devons maintenant réfléchir. Paul a compris maintenant que non, mais pourquoi je vais fuir le malheur? Pourquoi je vais fuir la maladie que Dieu apporte? Pourquoi je vais fuir tous ces problèmes? Pourquoi je vais fuir les charmes? Non. Puisque Dieu m'a dit que quand je suis faible, sa puissance se manifeste, tous ces malheurs qui vont m'arriver, certainement vont me rendre faible et sa puissance va se manifester. C'est comme ça qu'il a compris. Il a compris maintenant de la façon dont Dieu réfléchit. Parce que plus tu dis que tu es fort, Dieu dit, tu es fort, donc là, lui, il ne va pas intervenir. Mais quand tu es dans le malheur, quand tu es dans les situations compliquées, que tu es dans la faiblesse, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Et donc, Paul a compris que, mais les situations de malheur qui peuvent m'arriver, c'est une occasion joyeuse, superbe, que Dieu puisse manifester sa puissance. Et donc, c'est comme ça que nous devons voir les choses. La maturité spirituelle nous amène à voir que le malheur que Dieu permet dans nos vies,
c'est pour que nous ayons le regard fixé sur lui. Et quand il dit qu'il nous délivrera, c'est juste pour nous dire qu'il va manifester sa puissance dans le moment de malheur. Et il nous fait cette promesse que jamais nous délaissera dans le moment de malheur. Parce qu'il est un secours qui ne manque pas. Bien-aimé, c'est très important. Le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, bien-aimé, je sais que beaucoup, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, veulent cacher le malheur. Bien-aimé, le fait que Dieu soit avec toi, ce n'est pas synonyme que tout va bien dans ta vie. Non. Si tout va bien chez toi et c'est ça qui te permet de savoir que Dieu est là, c'est faux. Parce qu'il y a plusieurs païens qui ne subissent pas quoi que ce soit comme problème, mais Dieu n'est pas avec eux. Bien-aimé. Voilà. Et il dit ici qu'en tant que juste, le malheur arrivera, mais il nous donne en fait cette promesse qu'il ne nous délaissera pas. Nous allons également lire 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Ça nous donne aussi de comprendre vraiment que dans ce monde, attends. Voilà. On va lire ici 2 Timothée 3, verset 12. En fait, cette parole, elle est très importante. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Bien-aimé, il dit ici que, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bien-aimé, dans ce monde où nous sommes, si tu veux vivre selon la vérité, selon la crainte de Dieu, sache que tu vas subir des persécutions. Tu vas subir des situations difficiles. Et ça, c'est une parole qui doit nous réconforter parce que nous ne sommes pas dans notre cité finale. Non. Donc, en tant que chrétiens, tant que nous vivons ici-bas sur terre et que nous voulons vivre pieusement comme Christ le veut, nous serons persécutés. Nous aurons des oppositions, bien-aimés. Nous allons subir des injustices. Vous allez voir que les païens vont avoir certaines facilités plus que vous, bien-aimés. Pourquoi? Parce que vous voulez marcher dans la crainte de Dieu. Et ça ne doit pas nous étonner. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils veulent se comparer aux païens. Ils se disent, mais comment se fait-il que ce païen, il a été évolué au niveau du boulot? Moi, je fais bien les choses. Lui, il fait la fraude, mais lui, il évolue. Moi, je ne fais pas la fraude, mais je suis là. Non, bien-aimé, il ne faut pas se comparer. Sache-le, tant que tu veux marcher dans la vérité, tu vas être persécuté. Vous voyez l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voulait a dit la vérité à Hérode, mais le résultat a été à ce qu'il soit décapité. Et pour finir, nous allons lire Psaume 34, le verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur. Amen. Bien-aimés, voilà la parole que Dieu nous laisse pour ne pas que nous puissions avoir peur. C'est que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur toi, bien-aimé. Dieu n'est pas... ne pense pas que Dieu n'est pas au courant de la situation que tu vis. Ne pense pas que Dieu ne voit pas la situation que tu vis. Il regarde à ce que tu vis et il viendra à ton secours au moment opportun. Je le répète encore, n'ayons pas honte des malheurs qui nous arrivent. N'ayons pas honte de cela. N'ayons pas honte, ne cherchons pas à le cacher. Non, parce que la Bible le dit que le malheur va nous atteindre souvent. Aujourd'hui, la stratégie du diable, c'est que nous puissions cacher ces situations qui nous arrivent afin de pouvoir nous pousser à trouver des solutions humaines. Dieu veut nous dire que voilà, il a les regards sur nous et ne perdons pas de vue que c'est dans la faiblesse qu'il va manifester sa puissance. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.